Christian Dubé, possiblement, incite la collectivité à la haine et à la violence envers les non-vaccinés. S'il faut aller plus loin, bien, on n'hésitera pas de le faire. Qu'est-ce qu'il veut dire par des propos couvant une hypothèse, une possibilité de violence envers les non-vaccinés? Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, les prendre de force. Notre ministre de la Santé, Christian Dubé, a possiblement incité la collectivité à la haine et à la violence envers les non-vaccinés. Si j'ai bien compris sa déclaration. C'est embêtant parce que c'est une phrase. Je vous cite ce qui est rapporté dans les journaux de l'Empire québécois. Le gouvernement n'exclut plus de rendre obligatoire la vaccination des récalcitrants et, guillemets, s'il faut aller plus loin, bien, on n'hésitera pas de le faire. Fermez les guillemets, ajoute le ministre de la Santé, Christian Dubé. J'évalue régulièrement des individus qui craignent que ça frappe à la porte. Vous en avez parlé, c'est quand? Hier? Puis moi, j'étais très sceptique. Je me disais, ben voyons donc, ils feront sûrement pas ça. Puis quand je l'ai entendu hier, ben que je l'ai lu, là, j'ai pensé à vous tout de suite. J'en revenais pas. Christian Dubé, possiblement, incite la collectivité à la haine et à la violence envers les non-vaccinés. S'il faut aller plus loin, bien, on n'hésitera pas de le faire. Qu'est-ce qu'il veut dire par des propos couvant une hypothèse, une possibilité de violence envers les non-vaccinés? Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, les prendre de force. Si ce n'est pas ça qu'il a voulu dire, qu'il précise sa pensée. Ben moi, je lisais ce matin là-dessus. J'ai bien compris. Ah non, ils ne peuvent pas faire cette force, là. Ça n'a pas d'allure. Là. Il y a une révolte que. José. Non, mais moi, je pense qu'ils vont rendre plus qu'est-ce que tu viens de dire encore. Selon moi, c'est plus que le passeport vaccinal va être plus strict encore. Ça ne sera pas pour les restaurants, les gyms, etc. Ça va être pour l'école, le travail. Je pense que c'est de cette façon-là. Je ne peux pas croire qu'ils vont vacciner le monde de force, Doc. Ben, je peux le croire. C'est une guerre civile là, qui va ils ne peuvent pas faire ça. Là. Ceci étant dit, Christian Dubé, notre ministre de la Santé, est mal tombé hier. Parce que ce matin, il y a une déclaration de nul autre que Tedros Ghebreyesus. Ghebreyesus, c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Rien de moins. L'Organisation mondiale de la santé, qui déclare ceci. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a mis en garde hier contre l'illusion sur laquelle il suffirait d'administrer des doses de rappel pour mettre fin à la crise planétaire de la COVID-19. Il rajoute, aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coup de doses de rappel. Et les rappels ne sont pas un feu vert pour célébrer comme on l'avait prévu. Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin en détournant
les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. Christian, mets ça dans ta pipe puis tire une puff. Ça va peut-être mettre un peu de plomb dans la tête à notre ministre de la Santé, Christian Dubé. Il est simplement Ghebreyesus et simplement le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Ceci étant dit, évidemment, José, on a toujours le même problème. On a toujours le même problème. On manque de morts. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hier, écoute, on prédit jusqu'à 9000 cas par jour de nouveaux cas à Montréal. Ouais. Hier, journée catastrophique sur le plan des décès, 2 morts dans tout le Québec. José, sérieusement, on a un manque criant de morts causé par le virus chinois et sa descendance au Québec. Qu'est-ce que vous faites, les petits vieux? Vous ne voulez plus mourir? En plus, le ministre lui-même nous apprend que les plus âgés, allez-y mollo, vaccinés, pas vaccinés, triplement vaccinés. Allez-y mollo, les plus âgés, 60 ans et plus. Parce que là, ils viennent de s'apercevoir que ceux qui vont à l'hôpital, 70% ont plus de 60 ans. Laissez les jeunes tranquilles. Hostie! Pourriez-vous laisser les jeunes tranquilles? Et là, veux-tu pas que s'invite dans le débat une femme, José, une femme, la docteure Cécile Tremblay, que j'écoute régulièrement. Cécile, ce matin, microbiologiste et infectiologue au CHUM, écoute, c'est une sommité du Québec. Là. Bon, que ça vous plaise ou pas, c'est une sommité. Et vois-tu pas que ce matin, Cécile pavoisait, en réponse à l'intervieweuse de TVA, elle pavoisait sur l'immunité naturelle. Ça te fait sourire? Oui. Immunité naturelle, les amis, c'est quoi ça? L'immunité naturelle. L'immunité naturelle, c'est l'immunité qui est conférée par l'infection au virus chinois et sa descendance, que vous soyez symptomatique ou asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes. Elle n'a pas voisé, rien de moins. Elle s'est même étirée dans son propos sur l'immunité naturelle. L'intervieweuse demandait, ben oui, mais c'est qu'on s'en va. Ben, on s'en va vers une immunité naturelle. Votre humble serviteur était légèrement fier.